C'est un rapport de l'ONU publié depuis jeudi 15 décembre dans lequel les enquêteurs ont dévoilé le soutien militaire du régime Museveni au groupe rebelle M23 alors que Kampala niait depuis longtemps son implication dans la déstabilisation de la partie est de la RDC. Dans ses récents documents, l'Organisation des Nations Unies retrace le date pendant lequel l'Ouganda a été cité par rapport à son aide au groupe terroriste M23. La RDC est devant un dilemme de sécurité du fait que nous, à chaque fois que nous faisons appel aux armées étrangères voisines plutôt, qui cherchent aussi à avoir le leadership au niveau de la sous-région, il y a toujours la trahison. Pourquoi? Parce qu'il y a même les habitants congolais d'origine ougandaise. Donc les militaires ougandais peuvent arriver sur le sol congolais. Ils peuvent bien traiter avec les tribus qui sont en RDC, qui ont leurs frères au niveau de l'Ouganda. Quelques mois plus tôt, la communauté économique d'Afrique de l'Est avait décidé de créer une force régionale pour mettre fin aux atrocités qui sévissent dans les grands Est de la RDC. Une force régionale composée essentiellement de FARDC, les forces kenyanes, burundaises et ougandaises qui continuent à combattre jusqu'à présent aux côtés des FARDC pour lutter contre les terroristes du M23, ce qui représente un danger permanent pour les forces loyalistes. Le danger est permanent. Vous savez que je l'ai toujours dit que Hans Morgenthau, qui est le théoricien de relations internationales, pense qu'en matière de la sécurité, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et non compter sur les efforts des alliés. Sommes-nous forts à l'interne pour aller maintenant projeter nos actions au niveau externe? Point d'interrogation. C'est une question qui reste à étudier par rapport à notre rayon d'action au niveau de la sous-région, même au niveau de l'Union africaine. Un État, c'est un État lorsqu'il projette aussi sa capacité ou sa projection militaire en dehors de ses frontières nationales. Ce rapport de l'ONU vient d'être publié alors que plusieurs membres de groupes de mouvements citoyens du Nord Kivu et du Sud Kivu ainsi que les sociétés civiles locales avaient déjà demandé à Kinshasa de refuser toute aide en provenance de l'Ouganda.